Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tirage intemporel de guidance du jour. Donc, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous, que c'est en forme, le moral, la santé, que tout est bon pour vous. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que peut-être vous avez un message à entendre, à écouter à ce moment-là, parce que c'est un tirage, comme je l'ai dit au début, intemporel, donc il n'est pas daté. Le bon moment, c'est le moment où vous allez tomber dessus et vous allez l'écouter. Donc on commence sans tarder. C'est un tirage que je ne veux pas très long, que vous pouvez écouter rapidement le matin avant d'aller au travail. Voilà, donc je voulais pas que ce soit quelque chose de très long, quelque chose de plutôt précis sur une question qui va se présenter à nous. Pour l'instant, je ne sais pas laquelle. Donc voilà, je profite pour vous remercier. Je profite pour vous remercier vraiment tous de votre soutien, de vos commentaires, vos likes, votre générosité, votre gentillesse, votre bienveillance me touche énormément. Comme je l'ai dit souvent, c'est une nouvelle chaîne qui démarre. Donc ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que j'ai déjà des personnes qui me suivent, des personnes qui me soutiennent et qui sont sympas et gentils avec moi. Donc c'est vraiment trop cool. Donc, merci mille fois. Allons-y, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ok. Allons-y, allons-y. J'ai ici une énergie d'ermite. Une énergie d'ermite, peut-être un besoin de solitude, un besoin de se retirer. Avec le départ, peut-être un besoin de partir quelque part, se reposer, réfléchir. On va tirer les cartes et après, vous avez besoin de prendre des décisions, peut-être d'agir sur un sujet, peut-être de cœur, c'est possible. On finit de prendre les cartes et ensuite on va lire. En tout cas, j'ai ici quelqu'un que je sens, quelqu'un de sensible. J'ai comme l'impression que j'ai ici, là, quelqu'un de très sensible, mais quelqu'un aussi qui a une grande intelligence émotionnelle, aussi une personnalité, un caractère bien trempé. En fait, c'est pas, j'ai pas ici quelqu'un de sensible qui montre sa sensibilité ou qui montre son côté vulnérable. Bon, il y en a deux qui sont tombés. Normalement, c'est une seule, mais j'ai deux, donc je vais les prendre. Oui, j'ai comme l'impression ici que j'ai quelqu'un qui peut-être se sent seul. Peut-être que tu te sens seul, que tu as envie d'être seul parce que tu es épuisé par les autres, tu es épuisé par une situation. Tu as été pendant les derniers temps beaucoup dans je prends sur moi, je montre que je suis froid, je montre que je suis droit. Mais tu es droit, mais je montre que je suis droit dans mes bottes, que je suis invincible, peut-être, mais au fond, tu es quelqu'un de très très sensible, quelqu'un qui a beaucoup de cœur, beaucoup de sensibilité, quelqu'un qui est ouvert aux autres, mais en même temps,
C'est l'énergie du roi, donc c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise aussi, hein. La maîtrise de sa sensibilité. Mais quelqu'un qui est beaucoup dans l'empathie aussi. Euh, quelqu'un qui, comment dire, oui, de très sensible, mais de très solide en même temps. Bon, je vais quand même lire le petit message ici qu'on a. Maître spirituel, donc c'est l'énergie de l'ermite. Ça nous dit, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Comme je l'ai dit avant, peut-être que vous êtes fatigué de la vie ou des situations que vous vivez actuellement et vous avez envie de vous retirer, vous avez envie de vous retrouver avec vous-même, avec, pour réfléchir à qui vous êtes, ce que vous voulez, peut-être parce que cette sensibilité-là vous rend un peu différent, vous donne l'impression que vous êtes un peu différent des autres, que vous n'êtes pas compris. Bon, je vais tutoyer parce que j'avais dit que j'allais tutoyer. Que tu n'es pas compris par tout le monde, que peut-être ce que tu vis ne correspond pas vraiment à ce que tu es, qui tu es. Et tu cherches peut-être un sens à ta vie, tu cherches ton chemin, tu cherches ta mission de vie, tu cherches à donner du sens. Et je sens ici que tu as envie de partir. Tu as envie de partir de là où tu es. Tu as envie de partir de ton travail, par exemple. Tu as envie de partir d'une situation, d'une vie, d'une relation qui n'est plus, parce que ça n'est plus en accord avec qui tu es, avec ce que tu ressens. Ici, on te dit éveiller sa vulnérabilité. Peut-être ici, tu es quelqu'un, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est dans la maîtrise de lui-même, d'elle-même, dans la maîtrise de ses sentiments, de ses sensibilités, de sa vulnérabilité, qu'il ne montre pas forcément à tout le monde. Mais on te dit ici, tu as le droit de vivre cette vulnérabilité, tu as le droit d'être qui tu es, tu as le droit de vivre, de ressentir ta sensibilité. Pourquoi? Parce que peut-être dans cette sensibilité, dans cette vulnérabilité, se cache justement ton pouvoir. D'accord? Peut-être que dedans se cachent des trésors que tu ne connais pas sur toi-même. Donc, ne cache pas ça, au moins à toi-même, n'essaye pas d'être dans le contrôle absolu de qui tu es. Tu peux être qui tu es, tu peux montrer ta sensibilité et ta vulnérabilité. Ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de faible, mais tu montres qui tu es dans l'ensemble, avec tous tes détails, tous tes critères. Ce n'est pas quelque chose c'est pas un défaut, la vulnérabilité. C'est vraiment, ça fait partie de toi. Peut-être que tu as besoin de faire ce voyage, peut-être un voyage physique ou un voyage intérieur, à l'intérieur de toi. Ici, on dit au-delà de l'esprit, le cœur bat. Ici, j'ai comme l'impression qu'on te dit, arrête de tout mentaliser, arrête peut-être de tout vouloir expliquer avec la logique, arrête de tout vouloir contrôler sur toi-même, hein, je parle. Laisse-toi juste porter par ton cœur, par tes sentiments tels, qu'ils sont, tes émotions telles qu'elles sont. Euh, sois juste là à l'écoute de toi-même en fait. À l'écoute de toi-même, sans jugement, sans mentaliser, sans expliquer, sans dire oui, non, ça, pourquoi, comment. Juste reçois, accueille qui tu es, tes émotions, tes sensibilités, euh, parce que ça fait partie de toi et tu dois accepter toutes les facettes, toutes tes facettes. Euh, Même si peut-être tu pourrais avoir tendance, comme beaucoup d'entre nous, à vouloir se protéger, à vouloir cacher un petit peu cette sensibilité pour pas qu'on en profite, pour pas qu'on abuse de nous, qu'on nous blesse, c'est un petit peu normal aussi. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une faiblesse.
Et même si tu dois la cacher peut-être aux autres, mais ne la cache pas à toi-même, accepte-la, d'accord? Ici, j'ai yin, yang, harmonie et équilibre. Et ici, j'ai une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Ici, on te demande vraiment de retrouver ton équilibre intérieur. Et si on te dit ça, c'est que toi-même, tu sais que tu en as besoin. Si ça serait ici, c'est que toi, tu sais que tu en as besoin. Tu sais que tu as besoin de retrouver cet équilibre entre l'extérieur, l'intérieur, entre le mental et le cœur, entre ce que je veux et ce que je ressens. Il faut trouver cet équilibre, tu en as besoin. Et là, on te dit, si tu as besoin de te retirer, de t'éloigner, fais-le, fais-le, c'est le moment, tu en as besoin. Et surtout que je pense que ça va être très bénéfique pour toi de te réconcilier avec toi-même, de réconcilier tout, toutes tes parties, toutes tes facettes, de reconnecter tout ensemble pour faire quelque chose d'encore plus grand, plus puissant, plus vivant. Ça, c'est important. Je suis désolée si je touche le micro. Donc ici, c'est vraiment un besoin d'équilibrer ta partie féminine, ta partie masculine, tes polarités, d'équilibrer ton côté fort, centré, ancré, et ton côté peut-être rêveur, spirituel, sensible, hypersensible, vulnérable. C'est important pour que tu puisses avancer de façon sereine, de façon certaine, de façon sûre et de façon aussi positive dans ta vie. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon ça peut être trop long et j'avais dit que je voulais faire des vidéos courtes. Donc j'espère que ça te parle, j'espère que ce message arrive jusqu'à toi et que ça puisse t'aider. Si ça, au moins ça tombe au bon moment pour toi, ça pourrait être juste un signe pour toi que tu devrais peut-être t'écouter et peut-être faire une pause pour renouer la relation avec toi-même, renouer les contacts avec toi-même, comme quand tu étais un enfant où tu ne te jugeais pas, tu étais toi avec tout, tous tes traits de personnalité, toute ta sensibilité, tes rêves, ton rire, ton sourire, tes bêtises, tout dans la même personne, sans honte, sans jugement. Voilà mes chers amis, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.